Dans cette vidéo, nous allons à Santos, l'une des villes les plus anciennes du Brésil, avec 480 ans d'histoire célèbre pour le plus grand port d'Amérique latine. Absolument tout passe par ici. Dans cette vidéo, nous allons surtout découvrir la gastronomie locale. Nous allons goûter de la nourriture de rue devant le stade, le fameux pastel que même Pelé mangeait, jusqu'au restaurant de fruits de mer le plus cher de la ville. Et pour finir, un bistrot de plus de 70 ans. Michel a préparé le lit pour nous ici, parce qu'on a déjà dormi dans ce petit lit pour se réveiller tôt aujourd'hui. Et faire le 24 heures dans cette ville merveilleuse connue sous le nom de Santos, la ville où j'ai grandi de mes 14 à 17 ans. Regarde comme tu es près de la plage, beauté. La plage est là. Regarde la petite plage, là-bas. Aujourd'hui est spécial car j'ai grandi dans la Baixada Santista à Praia Grande, puis à Santos de 14 à 17 ans, sans vraiment connaître la gastronomie. Je mangeais seulement dans deux endroits, la Cantina Liliana, qui s'appelle aujourd'hui Baba Americo, de notre regretté Babo, et Odilinha, qui était un restaurant d'une femme très célèbre ici pour son service traiteur. Elle avait un restaurant pour faire des tests, et nous étions ses cobayes. J'aimais beaucoup. Aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau Santos. Mélanger les classiques, comme un classique comme Paquito, avec un nouveau, le Revo Café d'Amana. Michel adore le petit déjeuner, il faut l'emmener au brunch à différents moments. Cette déesse, cette magicienne, porte cette belle tenue, ça lui va très bien. Même s'il pleut, Michel va profiter de ce moment. Je suis venue impatiente de voir le soleil venant de São Paulo, mais ce n'est pas grave. La vue reste belle et nous sommes là. Celle-ci, et c'est magnifique, mec. Cette vue est un spectacle. Regarde comme c'est beau, quel canon. Les filles, vous aimez mon style plage? J'ai adoré ce look de plage. Cette chambre aussi est fantastique. Jolie petite chambre, la clim là-bas. À 300 mètres de la plage, séjourner au Bourbon. Voici le code QR. Santos est devenu connu comme la ville du café avec la célèbre bourse du café au centre-ville. Et il y a 9 ans, la ROF est née pour apporter une nouvelle touche à notre ingrédient le plus consommé du Brésil. Petit menu, je vous sers. Si vous venez à Santos, vous devez demander du cara. Cara à la plancha. Avec ou sans requesão, c'est votre cœur qui décide. Nous avons des croissants, avocats, croque-madame et croque du bosque. Petite sélection de petits déjeuners. Grande sélection de desserts. Glace et spécialité de petit déjeuner. Vous avez toutes les options de boissons. Un classique de mon enfance, c'est celui-ci, maté quesada. On boit toujours le chamat avec de l'ananas et du citron. Je vois de plus en plus de similitudes entre Santos et Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a aussi beaucoup de manies. On est assez proche de Rio de Janeiro sur certains points. C'est une ville balnéaire, n'est-ce pas? Guiosinha de crevettes à l'huile de piment. Regarde comme c'est beau. Ensuite, on t'emmène découvrir un endroit où ils font des pastels de crevettes. L'huile, c'est vraiment savoureuse. La pâte du gyoza est bien croustillante, bien frite. Épicé juste comme il faut. C'est super, car parfois je mange des gyoza et je n'aime pas cette sensation de pâte crue. Impossible qu'elle soit crue. Très bon, très croustillant. Je l'ai trouvé très fin, tu sais. Notre classique est arrivé en même temps. Mais ça fait son effet. Je n'ai jamais bu de café Aéropress. Michel a regardé là devant. C'est fou, il y a même une petite balance ici pour peser. J'ai déjà perdu un truc incroyable. Il y a des enchères de café, mon frère. Il a un café là-bas pour lequel il a payé, mec, 4000 réés. Plus ça? Combien ça a coûté? 3830 kilos. C'est tout? 3800, c'est menaçant. La parole, nous. Mince, l'odeur. C'est celui qui deviendra vieux? Je ne suis jamais là tout rouge. Mince. Génial. Celui-là, il n'y en a même pas à vendre. On dirait que l'odeur, c'est du cacao. Il est vieux. Il a eu 20 ans l'année dernière, 10 ans au Brésil, où a lieu la compétition. Et tu as gagné l'année dernière avec Les autres champions qui étaient avec moi. Donc pour moi, c'était vraiment sympa. Et c'était ici, dans la ville de Santos. Chacun aura une recette. J'utilise 15 grammes ici pour faire 200 ml d'eau. Ici, j'utilise 8 grammes. Je vais ajouter 100. Il faut peser l'eau, mouille les grains progressivement. Vas-y, raconte Michel, parce que je ne comprends rien à ce qui se passe. Tu vois que l'eau... Directement, Une infusion, il pèse l'eau ici, elle reste en infusion, l'eau est directement en contact avec le café, elle va rester un petit moment. Celui-ci est déjà en cours, c'est similaire à ce qu'on fait chez nous, sauf que c'est la V60 avec ses rainures ici. Là, le flux d'air, il vient et il aide, c'est ça? Le mouvement de la main, ça c'est dans le geste. c'est comme une cafetière à piston. C'est pour ça qu'on dit qu'il est hybride. C'est une infusion, avec un peu de percolation aussi.
Maintenant, la partie la plus cool, les gars. Ah, maintenant, il va appliquer le texte. Ah, Gabriel Caraca. Paulinho, regarde la différence de couleur entre les deux, mec. Celui-ci est très floral, ça sent un peu comme du thé. Ceci est beaucoup plus aromatique, regarde la différence. Café clair, Ce n'est pas faux. Parfum de barista gagnant, n'est-ce pas? une perle de café de spécialité. Celui-ci que nous buvons, c'est le V60. Ceci est rare. Ajoute du sucre, il n'en a pas besoin. Vérifie si le goût de mélasse, de canne, n'est pas trop prononcé. Comme ça. Celui-ci est plus doux. Oui, mais j'ai préféré l'autre. Moi, celui-ci. Ah oui? Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je garde le mien. Merci beaucoup, félicitations. Caillot, merci pour toutes tes explications pendant la dégustation de café. Regarde qui est arrivé, Patu. Cicéro. Ah, croque, madame. C'est mignon. Regarde l'œuf. Regarde. Merde, ici c'est différent, mec. Une moitié sur la plaque. Un petit toast. Regarde la qualité du pain. Ce n'est pas délicieux? Très bon. Toi, enceinte, tu as je ne sais quoi. De merde. Pourquoi aimez-vous autant ce pain de merde? Il y a une plantation ici? Quoi? Il y en a là-bas sur la chaîne 7. On en a sous la chaîne. Une plantation. Ce n'est pas très bon. C'est tout moelleux. C'est délicieux. Le pain de merde, c'est trop bon. Croque madame. Tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Quelle différence avec le croque-monsieur? L'œuf, parce que je ne sais pas. Je dis croque madame car l'œuf ressemble au chapeau posé sur le sandwich, comme celui des Françaises. Je ne savais pas ça. Michel. La culture, c'est pourquoi j'aime sortir avec Elia pour découvrir. 2 personnes m'apportent de la culture. Regarde, il m'a coupé ici, il a ouvert. Regarde. Je vais faire une rubrique où je prépare les sandwichs du monde, c'est une bonne rubrique. Tu vois, le sandwich, il faut le manger avec les mains, même si tu vas te salir. Je vais ignorer la partie où il faut manger avec les mains. Ouais, c'est pas obligé. Ce truc est difficile à manger avec les mains. Il faut vraiment le couper au couteau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tout est au jambon, le pain est moelleux. Mais ce serait encore mieux avec un petit pain de canne. Moi, je l'aime bien parce qu'il vient avec du jambon et du fromage. C'est différent, tu vois? Ce n'est pas le classique jambon-fromage. Le jambon en lui-même, tu vois, il est bien charnu, celui-là. Il est tout frais, celle-ci c'est à boucher. Non, je montre juste ça aux gens de la chaîne, mec. Mais celui-ci... Mais c'est délicieux. En sortant d'ici, je vais montrer un endroit à Michel qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ensuite, après un délicieux petit déjeuner, toujours à Ponta da Praia. Cette petite porte sans enseigne, tu ignores où tu manges. Mais c'est ici que le roi Pelé savourait son pastel chez Akira, une boutique de pastel avec plus de 55 ans d'histoire, sans même afficher de nom. À côté, le Mercador Pêché où nous filmerons une série sur Dario. Il n'y a pas de façade, hein, mon frère. Le pastel d'Akira Santos est très célèbre dans des endroits comme ça. Il n'y a rien d'écrit, rien du tout, c'est juste un petit boui-boui. Et ici, il faut arriver tôt. Si tu viens après midi, un samedi, tu n'arrives déjà plus à avoir un pastel. Ils disent que c'est ouvert jusqu'à 3h, mais une fois qu'il n'y a plus de pastel, ils rentrent chez eux. Parce qu'ils n'est pas là pour travailler pour toi, non. Option de pastel, crevettes, 15 raies crevettes avec mozzarella, viande, fromage ou parmigiana, cœur de palmier, pizza, Michel. Lequel tu voudrais? Fromage parmigiana? Tu veux manger un parmigiana? Un parmigiana et un crevette mozzarella, s'il vous plaît. Avez-vous du vin? Je vais prendre celui aux crevettes et un aux crevettes nature. Un petit pastel, compact. Toute cette partie doit être farcie. Qui mange ici, Vinet? Pelé, pourquoi n'y a-t-il pas de photos de lui ici? Il n'a pas besoin de publicité, Juju. Il ne veut pas que tout le monde soit au courant. Il veut seulement que les vrais viennent. D'ailleurs, il n'a que pastel seulement. Tu comprends? Oula, alors les gens qui viennent ici doivent déjà être un peu fâchés contre toi. Tu es en train de révéler ce secret? Oui, ça va énerver les gens d'à côté qui diront « Mince, Gabriel est venu, mon pastel va être épuisé plus tôt ». Ça pourrait facilement être comme ces vidéos. J'ai trouvé une petite adresse à Santos et il y a un pastel ultra garni. Regarde comme c'est génial. Regarde la quantité de fromage et de crevettes. Probablement le fromage très Maria ici. On le voit à la texture crémeuse de la mozzarella. Regarde ça. Oh là là! Tu veux goûter? Oui, je veux goûter le tien. J'ai aimé appeler la viande, le fromage et la tomate parmigiana plutôt que de portugais ou un nom similaire. D'accord, mais les crevettes sont bien meilleures. Je suis arrivé au petit morceau de tomate. Regarde, Je n'étais pas encore arrivé à cette partie.
Regarde, regarde, la petite tomate pour toi. Regarde, même pour toi. Merci. Mec, c'est moins gras que mes cheveux. Ce truc, c'est une tuerie, mec. Vous avez vu celui aux crevettes avec du fromage? Allons voir la crevette. On va l'ouvrir ici au milieu. Regarde la nourriture de fête. Viens, viens. Regarde la taille. Et là, c'est que de la crevette pure, top. Regarde, Le voilà. vieux. C'est comme une petite sauce de crevette, pas juste de la crevette, mais assaisonnée. Il y en a à la pieuvre, mais c'est rare. C'est seulement quand la pieuvre est bonne qu'elle en fait. Ah, aujourd'hui la pieuvre est bonne, j'ai trouvé une belle pieuvre. Là, elle fait celui à la pieuvre. Tu veux voir? Waouh, pas mal, super. Bien, bien. Mec, c'est sec, frère. Impressionnant. Montre ton doigt, Pinaes. Ce truc n'a pas d'huile. On dirait que c'est fait au four. Tu vois ce pastel de crevettes du Mercadon à São Paulo, où crevettes et sauces sont délicieuses? Cette sauce est incroyable, frère. Je pense que quand tu goûteras, tu vas être bluffé par l'ensemble. Prends un morceau, ne finis pas mon pastel, mais juste pour goûter. La qualité n'est pas très bonne. En quittant la bourgeoisie, la pointe de la plage, on va vers le centre-ville, un endroit historique avec beaucoup d'influences portugaises, françaises, espagnoles, italiennes. Un mélange européen a créé l'un des plus anciens restaurants de la ville, Porta do Sol, appelé aussi Paquito do Frutos do Mar. Dès l'entrée, une sangria est offerte. Classique de Paquito. Ici, tu commences déjà à voir ce que sont les classiques de Santos. Le plus jeune a 65 ans, et Paquito travaille toujours, d'accord? On aperçoit Paquito là-bas. Petite crevette. Voyons ce que c'est. Première dame ici, non. Impossible de travailler, une vraie princesse. Elle devrait rester à Disney. Maintenant, riz à la noix de coco et crevettes. Donc riz aux crevettes. Une cuillère, combien? C'est bon, merci. Aujourd'hui, c'est une journée de 24 heures, n'est-ce pas? J'adore le riz. On dirait un riz de moqueca, juteux, savoureux, au vrai goût de moqueca, mais sans goût de noix de coco. Je pense... Que c'est à la noix de coco, non? Je pense que c'est un riz de moqueca. Ah, à propos de noix de coco, le riz de moqueca est aussi un riz à la noix de coco. Moqueca, un riz à la noix de coco. Homard au beurre doux, petit homard, que je trouve toujours plus savoureux que le gros homard. Coquille Saint-Jacques, toute petite, mini coquille Saint-Jacques avec le corail, merci. Beaucoup n'ont jamais goûté de coquille Saint-Jacques. Pourtant, c'est l'un de mes fruits de mer préférés pour sa délicatesse, sa légère douceur et le goût marin du corail. Un vrai régal. Elle est toute petite, elle pourrait être plus grande, mais c'est très bon. Omar, tu préfères la petite coquille Saint-Jacques, elle la grande. Difficile de satisfaire tout le monde, n'est-ce pas? Ici, on a un gros plat de riz. C'est vrai, ici, il y a déjà une sorte de couche de tomates mélangée. N'est-ce pas? Mettez ici beaucoup de riz. Je venais souvent ici avec mon père. Au fond, il y a une petite salle où tous les amis s'asseyaient. Le vendredi, ils étaient 10, tu vois. Cette salle vitrée se fermait. Ils allumaient la JBL. On aurait dit que j'étais à la... Moi, ils allumaient la JBL. Mec, quand ils boivent du vin, ils sont heureux là-bas. Des petites noix de Saint-Jacques dans l'assiette. Gros crevettes avec la queue. Encore des grosses crevettes avec la queue. Mec, là, j'ai pris la crevette rose, hein. Ensuite, tu prends ici plusieurs noix de Saint-Jacques, tu vois. Des noix de Saint-Jacques, du homard, un petit assortiment bien présenté. Et ça vient avec des pommes de terre du Portugal. Encore une petite pomme de terre, aussi connue sous le nom de chips de pommes de terre. Chips de pommes de terre. Essayons la première moqueca. Waouh, c'est toujours une moqueca, mais avec moins de bouillon, presque un risotto de moqueca. À São Paulo, on l'appellerait risotto de moqueca, c'est plus cher. Mais aucune moqueca n'est plus chère que celle-ci. 400 balles, merci. Style crevette de la pizza de Van Gogh, tu vois. Énorme, merci. C'est bon, hein? C'est très bon, Paidotio. Maintenant, tu vas goûter de la mecca. Tu as déjà mangé de la mecca? Oui, j'en ai déjà mangé. Quelques fois seulement. C'était même bon. Tu crois qu'il fait ça parce qu'on filme? Mais non, il le fait toujours. S'il reste un plat, il nous l'apporte, comme aujourd'hui. Nous donner, hein, si possible. Aujourd'hui, c'est pour nous, ou pas, hein. Parle avec moi, Patty, tu vas rester là à regarder la balade. Aujourd'hui, c'est pour nous. S'il te plaît, Paquito, merci. Il faisait déjà ça avant pour mon père, de servir des choses qui étaient là, tu vois, dans la cuisine, et il apportait toujours un petit cadeau. Tu veux un peu de mecca, bébé? Oh, attends, il faut que ce soit complet. Prends l'oignon pour adoucir un peu. Et prends aussi la tomate, on dirait un cœur de palmier. Tu mettais de la tomate ou du poivron? Du poivron.
Ah, dessus, c'est une petite crème à l'ail. Il y a une douceur agréable. Regarde, le poisson est tendre. Regarde comme il est beau, ce poisson. Bien blanc, on voit à quel point il est juteux. C'est vraiment bon. Je comprends pourquoi c'est un classique ici. Parce que c'est le genre de plat avec lequel on ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? En venant ici en famille, on est sûr que tout le monde aime, contrairement à certains restaurants plus originaux où il y a toujours un risque. On peut aimer ou non selon les combinaisons. Ici, ce sont de grands classiques. Fruits de mer, beaucoup de beurre, ail. Ciboulette, persil. Sans trop inventer, sans inventer. Ici, c'est un peu comme le classique du sushi. On prend une méca. Oh, prends avec un peu de bouillon. Oh, grande chef, mec. Je vais te dire, ce petit pain-là, il me manque déjà, hein. Le petit pain d'ici est très moelleux, il est délicieux. Peu de gens à Santos connaissent pour le nom La Porta Sol, tout le monde dit juste le restaurant de Paquito. Paquito est plus connu que son restaurant. Il y a même des plats que je n'ai jamais goûtés là-bas. Chaque jour où je suis venu ici, Paquito était présent. Je pense même qu'il habite ici à l'intérieur. Il tend encore la main, les crevettes ici, les petites eaux, les amuse-bouches. Et là, tu ne vois pas la sangria, n'est-ce pas? Parce que la sangria, c'est offert par la maison. On n'a pris qu'un verre chacun. J'aurais dû en demander 2. Allons-y maintenant. Quand tu quittes le centre-ville et que tu vas vers la côte de Santos, on divise affectueusement la ville par canaux. Garnilab se trouve au canal 4, le laboratoire de pâtisserie de la chef Bia Sales. Nous sommes maintenant dans mon lieu préféré de Santos pour les douceurs. Qui est le Garni? Bia. Tu as commencé à étudier en Italie. Avec l'aide de ta mère, tu as ouvert ton laboratoire de douceur pour tester de nouveaux desserts et voir si la ville les aimait. Santos adore le classique et l'a étudié, alors tu auras un bon dessert classique. Tu veux quoi, mon amour? Pas tout. Du calme, tu veux tout? Beignet, tartelette? Non, je sais. Tu veux aussi une tartelette? Banane chocolat noix ou fruits de la passion citron? Mais c'est parce qu'ici, je suis déjà venue et ici, je sais déjà ce que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Tout chocolat? D'accord, ce sera tout chocolat. Merci, et toi, une fourchette en plus? Bien sûr, partagez avec tout le monde, mec. Regarde la couche du gâteau qui se reflète avec la tienne. Merci, mon frère. Un petit café ici. Merci, qu'est-ce que je prends d'ici? Voilà, un petit café pour tout le monde. Un petit cookie traditionnel, je n'ai jamais goûté le cookie d'ici. Un peu de chocolat, des noix. Il n'est pas fourré, mais il est vraiment très garni. C'est qu'il n'y a pas de garniture à la crème, n'est-ce pas? Il y a des pépites de chocolat et des noix à l'intérieur. C'est le plus classique. Ah! C'est tellement beau ici. Regarde ça. Ici au Japon, ça ressemblait à du chocolat aux haricots. Je n'ai pas grand-chose à dire, n'est-ce pas? Un présentateur doux qui s'adresse à vous, Michel, critique du cookie. Pas de danse. Sans être lourde, elle est agréable à manger. Ça fond dans la bouche, parce que les pépites de chocolat ne sont pas un glaçage. C'est une pépite de chocolat de très bonne qualité. Donc tout fond ensemble dans la bouche, à l'exception du croquant de la noix. Ici, ils restent très fidèles aux choses classiques et bien exécutées, simples, il n'y a pas beaucoup d'invention là-dedans, ça va droit au but. Si on y réfléchit, c'est l'un des modernes de Santos. Ce n'est pas un Paquito qui a 60 ans au maximum, il doit avoir 5 ans même. Il cartonne parce qu'il est classique, même s'il est moderne. Je pense que c'est typique des jeunes entrepreneurs. Ils apprennent la technique à l'étranger, l'étudient puis la ramènent ici. Elle a vécu en Italie. Ah, oui? Et puis, ils étudient les techniques et les ramènent ici, pour pouvoir les adapter à notre façon, n'est-ce pas? Avec nos ingrédients, mais en restant fidèles aux techniques. Waouh! Très bon conseil, tu ne trouves pas? Le week-end, c'est toujours bondé, il y a une file immense, donc si jamais il pleut, tu vas rester sous la pluie, parce que la file ne va pas diminuer. Les gens sont contents de faire la queue. Il y a un menu fixe, comme le chocolatudo qu'on a commandé, le cookie, mais ils proposent toujours des nouveautés avec le menu saisonnier. Regarde la beauté de ce chocolatudo, le gâteau est éclatant, il brille, il te rend heureux. Ce que j'aime, c'est qu'il a autant de glaçage que de pâte. Regarde. Là, il est moitié-moitié, n'est-ce pas? Il est 50% pâte. 50% garniture. Pour moi, ce n'est pas du glaçage, mais de la garniture, car le glaçage, c'est juste une fine couche au-dessus. Là, c'est vraiment de la garniture, regarde. C'est sucré au point de boucher les artères, mais ce n'est pas trop sucré. Le goût est celui d'un chocolat pur. Le chocolatudo, c'est le bonheur simple. De bons ingrédients, sans chichi, comme la mousse de Raipoc. Gâteau au chocolat est synonyme de bonheur. La pâte est bien moelleuse, n'est-ce pas? La garniture est délicieuse. J'aime ces petits endroits, une simple porte. Tu t'assois dans la rue, comme Pérez, tu manges un hamburger à São Paulo, tu t'assois ici. On s'en fout, c'est en self-service. Regarde, l'endroit était vraiment bien.
Qui n'aime pas le gâteau au chocolat? À côté d'une confiserie, une boutique de produits bio et sains a ouvert. Autrement dit, un peu de sucrerie, un peu de salade. On va manger là maintenant, plein de protéines. Quiche. Impossible d'aller à la plage sans la fameuse glace encornée. On s'arrête où j'ai grandi, un pour chacun. À la Sorveteria Royale, une boutique de glace familiale où j'ai mangé beaucoup de glace pendant mon enfance. Ah, après un délicieux dessert moderne, allons voir la vie classique de Santos depuis 1955 pour toi, Sorveteria Royale. On peut goûter, mademoiselle? Oui, je veux goûter un Zikabom. Alors, glace au goût de glace à l'eau? Ouais, bien sûr. C'est que je choisis toujours les classiques. J'irai genre dulce de lèche et noix de coco. Ou chocolat blanc, lait en poudre avec Nutella. Brigadeiro. Dulce de leche et brigadeiro, mademoiselle. Dans le cornet, s'il vous plaît. Gaufrette ou corbeille? Grand panier sucré. De lait et... Brigadeiro pour vous, juste celui-là? Oui, mademoiselle. Merci, les filles. D'ouvrir le bagage. Et tu en voulais 2 comme ça? Non, j'ignorais que la boule était aussi grosse. C'est vrai. Je ne suis pas allée dans un glacier à l'ancienne depuis longtemps. Maintenant, il n'y a que des gelaterias et de la glace. Tout essaie du gelato fait dans le jardin. Après avoir surfé à Quebramar, tu viens au glacier royal prendre une glace. Depuis 1955, c'est l'année où je suis né, hein? 95. Oui? Je suis né il y a 30 ans et aujourd'hui j'ai 30 ans. Un petit goût de fait maison. Un goût d'enfance quand on ne pensait pas au sucre, tu vois. Mec, tu sens bien l'aération du sucre dans la confiture de lait, non? Waouh, c'est un bon début. Maintenant, on va faire attention. Mon brigadeiro. Il n'y a presque pas de glace dans le brigadeiro, c'est juste les vermicelles. Pour ceux qui ont déjà vu notre rubrique Amateur devient pro, celui-ci ressemble à ton brigadeiro, tu sais, pâteux, avec du sucre granuleux. À chaque bouchée, tu sens un coup dans tes veines. Une petite glace, ça ne rate jamais. Je suis beaucoup venu ici pendant mon enfance. Ces sauces-là sont à volonté. Comme ça, à volonté. Tu veux de la petite sauce? Ce n'est pas assez sucré, on va laisser un peu plus longtemps. J'ajoute un peu de croquant, Castagnazinha. C'est gratuit, non, ma chérie? Quand c'est gratuit, on en profite. C'est... Michelina a mis la garniture ici. J'ai vu l'enfant juste à côté. Franchement, être enfant, c'est vraiment bien, non? Le gamin mettait tous les sirops possibles. Il a dit « Hé, sirop gratuit comme Michelet. Tu penses à ça 300 fois, regarde. » La dernière fois que j'ai mangé une glace avec du sirop, c'était il y a 10 ans. Ici, c'est pour se rappeler l'enfance. Waouh, les petites cacahuètes, hein, c'est vraiment bon. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé avec des cacahuètes. Mon père adorait ça ici. On passait à l'usine Cascao à Sao Vicente. Je savais. Je savais que tu allais aimer. Il adorait le croquant et la saveur de Cascao. Si tu ne veux pas de glace, il y a une pâtisserie à côté. Tu y es déjà allé? Je n'y suis jamais allé. Toujours au glacier. Si tu es coureur, il faut sortir du glacier. Tu as pris des calories pour courir toute la plage, non? Du canal 1 au canal 7 et pour reprendre des forces. Rien de mieux que Zedo Coco, le plus grand vendeur de noix de coco de la ville. 24 ans. Il sert une bonne noix de coco pour toi, il a vendu plus de 100 000 noix de coco au bord de la plage et il vend à tous les commerçants de Santos. Autrement dit, tout le monde va vendre plus cher que lui, parce que c'est lui le fournisseur, tu comprends? Parce qu'ici... Et pas dans les autres? Dans le nord-est, manger là-bas, c'est fou. La noix de coco coûte seulement 3 réés. Frère, on y est allé récemment, il y en avait 3 pour 12 pendant la saison, mec. Encore l'âme de porc de poulet, 4 réés en promo. Ici, c'est 10 réés et on paie avec plaisir, frère. Chez Zé, c'est toujours plein. Tu viens le soir, il reste jusqu'à 22 h. Et l'eau est toujours bien fraîche. Et... Là-bas, c'est quoi? Un phare? C'est le phare de Santos, non? Il y a aussi un porte-clés et, au Quebramar, une œuvre de Tomi Otaka. Qui était Tomi Otaka, Gabriel? Un excellent architecte de notre culture brésilienne, là. Aïe. Comme il est intelligent. Mon Dieu, regarde, il y a aussi ce bâtiment de Sao Paulo là-bas. Cette chaîne, c'est aussi de la culture et de l'architecture. Tu veux filmer le pigeon? Viens, tu veux que je l'attrape? Mec, ce qui m'a choqué, c'est... Non. C'est que Tota a participé à des lives avec Caicina et il attrape un pigeon chez Kevin Hart. Et là, Caicina dit « Détends-toi, frère, il est brésilien, le Brésil c'est ton comme ça. » J'ai dit « Mec, j'ai jamais attrapé de pigeon. » Quoi, le Brésil c'est comme ça, mec? Là-bas, Tota a bien représenté la culture brésilienne. Je suis fan de Tota. J'adore ce gamin. C'est fini. Est-ce qu'ils ouvrent la noix de coco ici? Mec, je pense qu'ils n'ouvrent pas... Oui, vas-y. Impossible d'évoquer Santos sans mentionner mes meilleurs amis d'enfance. Guilherme Padron et Thiago Bennett, amis du lycée, ont ouvert un bar à Temaki, dans l'appartement de Thiago, de moins de 10 mètres carrés, et possèdent aujourd'hui la célèbre Temaqueria tropicale.
Tu te souviens du restaurant dont j'ai parlé, où je mangeais dans mon enfance, qui était un buffet, celui qui était à la chaîne? Il était ici, précisément où mes amis ont ouvert la Temaqueria Tropicale, rue Goyas 18. On va manger un temaki, car à 17h, c'est ce qui est ouvert à Santos. Restaurant Fashion Market, habituellement jusqu'à 15h. La Temaqueria Tropicale, toute la journée. Le garçon sur la bannière est mon meilleur ami. 2 temaki pour mon couple préféré. Je mange toujours ici, assieds-toi à côté de moi. Guilherme Padron qui regardait la chaîne. As-tu fait de la pub pour Bang? Tu as beaucoup contribué quand la chaîne était au top. Maintenant, on filme 24 heures à Santos. Je devais venir, c'est un honneur. Vinet, ambassadeur du Dibo. Je suis l'ambassadeur de la Temaqueria Tropicale. Le Dibo est fermé le dimanche, viens manger à la Temaqueria Tropicale. C'est ça, je ne mange que ça ici quand je viens exactement. Mais ils sont très bons en POC. Leur POC est fantastique aussi. Petit temaki simple, moins c'est plus, sans rien, juste du saumon, de la ciboulette et du sésame. Michel aime la sauce soja. Apporte-nous-en. Mon roi, sauce soja, cream cheese, sauce soja allégée. Sauce soja light que Michel j'aime bien. Et ce n'est pas fouetté, n'est-ce pas? C'est juste le... En gros cubes, merci. Oui. Oh, un petit peu à la fois pour Gabriel. Tu dis qu'il aime ça? Beaucoup. Foutéina. Un petit parfum pour toi. Mon bébé mange tout sans sauce soja, mais j'aime en ajouter un peu pour relever le goût. J'ai une nouvelle pour Guilherme. Où est-il? Chut. Chaque fois que je vais à Santos, il y a un match Santos-Corinthians. Guilherme soutient Santos, et quand je viens, Corinthians gagne. Ça n'arrivera pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est 3-0 pour le Pet Show. Ils vont les manger? 3 buts de Gabigol. Allons-y. Du calme. Oui, au moment où tu regardes cette vidéo, tu vas déjà voir, tu vas déjà connaître le résultat. Mais alors, la question que je me pose, qu'est-ce qu'on mange à la villa? Sandwich au porc rôti, le meilleur se trouve ici, à la Villa Belmiro. Pour ceux qui aiment une petite bière, tu prends un sandwich au porc rôti tout frais, une petite bière, c'est la meilleure combinaison du monde. Parfait. Le compagnon de Michel, sur KKZ TV, garde cet extrait pour qu'on l'enregistre. La nourriture de stade, moi... J'adore ça au stade. Je pense qu'il n'y a rien de comparable, l'énergie d'un stade de football. Tout le monde ensemble a encouragé pour la même chose, c'est contagieux, même si tu ne supportes pas l'équipe qui joue. Tu te sens partie prenante du truc, c'est une super bonne énergie. Il y a une saveur, une nouveauté que tu veux partager et montrer. Ça arrive, tu vas apporter le temaki saumon avocat avec de la peau de porc croustillante, c'est le plus vendu ici. Oui, c'est le plus vendu. Une combinaison au top. On va commander celui-là, le plus vendu et la nouveauté de la maison. On est là pour soutenir les amis, par respect pour mon ami. Honnêtement, je ne prendrai jamais celui-ci. Crevettes panées dans le temaki, ananas. Mais qui sait, ça pourrait te surprendre. Je choisirai ce POC avec du chou frisé, car j'aime cette idée. On voit d'ailleurs beaucoup de choux dans le temaki. C'est assez agressif, sauvage, c'était la première bouchée. La fleur du jour, regarde, il y a une petite fleur ici pour toi, le POC arrive comme ça, sympa, non? C'est pour que tu aies l'expérience de ce qu'est leur POC. C'est pour ça que c'est le plus vendu. Agressif avec du chou frisé tout juste frit. C'est que c'est sympa, c'est bon, non? C'est différent, c'est pourquoi je voulais que tu goûtes. Celui-ci est cool, l'avocat ressort bien, le saumon est à bonne température et le chou frisé très croustillant. Ce serait un concurrent du sandwich. Et tu ne le vois pas? C'est juteux? Non, tu ne vois pas le riz. Très peu de riz, c'est bien. J'en vois un peu ici. Que veux-tu que je fasse? Tu ne veux pas en manger plus? Je veux manger le prochain, je suis curieuse. Prendre le prochain, vas-y. Pané avec de l'ananas. Oh, grosse crevette avec ananas. Cool, ouais. Sérieux? Mec, t'as donné un super retour positif là. Il y a eu un petit murmure satisfait. Je vais mettre l'ananas ici. Très estival, tu vois. Il n'y a rien de plus estival que ça. Eh bien, moi je préfère le moins c'est plus là-bas. Juste un peu. C'est le meilleur. Pensons à quelque chose de simple là-bas. Connais-tu le thème de l'édition Ananas? Gaba. Malou. Ce n'est pas Malou, Ralou, thème tropical. Ah, je pense que c'est facile. Là, on part sur du tropical, ça appelle déjà un thème tropical. On reste sur le basique. Notre fervent supporter de Santos va montrer notre arrivée au Paille d'Avila. Que doit-on chercher? Vas-y, Guilherme. Que dois-je trouver? Tu dois trouver un sandwich de porc bien frais, préparé sur le moment, avec une grande chope de bière, et une brochette de viande, tu sais, la fameuse brochette de chat, comme on dit. Voilà, la brochette de chat. Juste là, tout près. Mec, un match Santos-Corinthien, tranquille. C'est où le plus connu? Comment s'appelle ce lieu?
Le plus célèbre, c'est le bar do Alemão, un vrai supporter de Santos. J'espère que tu le connais. Il a un tatouage sur le front et un autre de Santos sur l'avant-bras. La petite boutique de Santos. Tu es vraiment fan. Regarde la boutique officielle de Santos. Tu veux le nouveau maillot bleu en souvenir? Bar Junior, ici regarde. Voilà mon père. Voilà mon père. Ça va, papa? Ça va? Oh, Gabriel. Ça va? Tu vas bien, Gabriel? Tu vas bien? Salut, la bio. Salut, ça va? Enchanté. Le penil, le hot dog ou la calabresa? Tu veux lequel? Le hot dog. Un penil est un hot dog, merci. Pénil, calabresa et un snack salé. Vous voulez de la sauce sur la calabresa ou le hot dog? Je peux en mettre? Oui. C'est fait. Baka, enlève la saucisse, mec, du sol à la table, tiens. Poivron, oignon. Prends le classique avec la sauce. Ça peut être servi juste là, tu vois. Mais tu peux mettre un peu plus de sauce? Juste un peu de sauce? Oui, encore un peu de jus. Un peu de jus. Tu vois, mon frère, tu peux servir ici. Regarde, mon chouchou. Vinaigrette. Merci. Il reste encore des trucs ici, regarde. Maïs et petits pois. Bien garni. L'oignon seulement, c'est déjà suffisant, non? Pomme paille. Il y a d'autres choses inconnues ici, mais ce n'est pas grave. Je vais attendre Gabriel maintenant. Prends la partie la plus juteuse du jarret et mets-la sur la plaque. Tu sais combien de sandwichs comme ça on fait par jour, mademoiselle? Écoute, selon le match, c'est environ 500. 500 par match, mon Dieu. Cela dépend du déroulement du match. Après le match, les gens quittent la zone et viennent manger. Ils mangent aussi à la sortie. C'est à l'entrée et à la sortie. La sauce, c'est l'oignon et la tomate? Mince, j'en veux, madame. J'en veux. Désolé, je croyais que la sauce était différente. Ajoutez plus d'oignons nouveaux et de tomates. Après, tu pourras être un petit coq. Avec du vinaigrette et tout. C'est une envie, c'est très facile. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, merci à vous. Bien rempli, juste pour montrer à Michel. Pas de brunoise, mon pote. Ici, c'est du vrai vinaigrette. Un peu de maïs, on met bien dedans. Maïs et petits pois ici. Les dames d'abord. Waouh, celui de Michel, elle a tout préparé, regarde. Ketchup, tomates et bonne humeur. Poivron allez, Corinthien. Bien. Après cette série de feux d'artifice, l'heure de... Après un but refusé pour hors-jeu de Santos, après que Yuri Alberto ait raté le but de Corinthians. Nous avons réussi à manger notre petit rôti de porc. Après 35 minutes de feu d'artifice. Il y a plus de feux d'artifice que de non-feux d'artifice pour le Nouvel An, c'est sûr. Santé. Bonne année. Bonne année. Michel a déjà fait tout son shopping. Ça va, madame, reste là, ma belle. C'est vraiment délicieux. Putain. Le poivron, l'oignon et le maïs, c'est une super idée. Et le petit pois est fantastique. Le meilleur hot dog, c'est dans un petit pain comme ça. 2 saucisses, ça tient mal, regarde. 15 reais. Devant le stade, bon prix. Et le père d'Alemão est connu parce que son fils est un personnage intéressant, un fanatique qui a un tatouage de Santos sur le front. C'est dire à quel point il aime Santos. Tu aurais le courage de te faire tatouer Flamengo sur le front? Mec, le hot dog est encore plus complet. Il a mis des pommes pailles, il a tout mis. Je vais en mettre sur tous. Merci. Mon ex a même fait bouger la caméra. Le pneu est classique, mais le hot dog est meilleur. Toujours, n'est-ce pas? Le hot dog est un de mes plats préférés. Je vais le mettre en haut de ma carapace. Toujours près de Villa Belmiro, nous sommes en dehors du centre commercial du restaurant de Santos, la Mendoeira da Praia. Le restaurant fonctionne presque comme un omakase japonais, parce que tu ne sais pas ce que tu vas manger ce jour-là. Tu ne le sauras qu'en arrivant à la porte, car le menu change chaque jour. Même toi de Santos, tu te demandes ce qu'il fait ici. Je ne connais pas cet établissement. La Mendoeira a ouvert il y a 2 ans. Je propose chaque jour un menu dégustation différent, avec un nouveau plat quotidien. Ce que j'ai mangé ici, tu ne le retrouveras jamais. Ce que tu mangeras demain, tu ne le mangeras plus jamais. Il cuisine seulement avec Kelly, qui tient la caisse. C'est un petit comptoir, une petite maison, il évite la publicité. Tu vois ces lieux cachés à São Paulo? Là, c'est encore plus discret. 8 petites places, un couple là-bas, 3 ici, 2 de l'autre côté.
Privilégie l'expérience du comptoir, viens plutôt mercredi ou jeudi. Évite le samedi, c'est complet. Pour vous, une mandueira. Ceci est une fondutta au fromage Meyakura. Ce sont des crèmes avec du fromage Meyakura râpé. Et je vais finir avec un peu de beurre froid. C'est juste pour donner un peu plus d'onctuosité à la sauce. C'est une sauce qui a déjà sa mise en place avant qu'on la termine. Ici, je poche seulement les gnocchis, faits maison avec 95% de pommes de terre. Ce sont donc de vrais gnocchis de pommes de terre. Et puis un shiitake bio pour compléter le plat. Il y a aussi une poudre de champignons. Donc c'est un plat visuellement simple, mais c'est un plat qui a beaucoup de valeur ajoutée, non? Vous avez un champignon bio, vous avez une fondutta de fromage Meyakura, un fromage de qualité. Beaucoup d'umami, une crème qui vient du sud, une crème produite dans le sud, des gnocchis faits maison. Au restaurant où je voulais tant la présence de Michel, elle a dû monter pour travailler. Gnocchi, fondutta de fromage, shiitake frais. On sépare, Vinny, pour que tu aies aussi la meilleure expérience. Je sais le soin apporté à chaque plat et que tu ne répètes jamais le menu. Chaque jour, tu proposes du nouveau. Le parfum du Meyakura est déjà excellent, non? Ici, bien préparé, le champignon est parfait. Beaucoup d'umami, une pointe de braise. Les gnocchis ont une texture ferme à l'extérieur et sont moelleux à l'intérieur. Bonne astuce, mec. Michel est amoureuse. Dis-moi, c'est quoi ce fromage? Alors, c'est du fromage Manteiga de Bahia. Fromage manteiga de Bahia. Le menu du jour propose des entrées au fromage. Combien de fromages brésiliens? C'est incroyable avec les gnocchis. La différence entre l'amertume et la douceur du Meyakura est frappante. Je voulais dire que ces 24 heures à Santos sont magnifiques, parce que je découvre des endroits où je n'étais jamais allé. Santos, ce n'est pas juste tranquille, encore plus que Salvador, ce n'est pas tranquille. Et je trouve ça génial, les gars. Au restaurant, il y a des cacahuètes, mais c'est une cacahuète spéciale. C'est quoi cette cacahuète ici, fait? La cacahuète, elle vient du Sergipe. C'est une cacahuète connue, cuite dans l'eau salée, très consommée dans le nord-est. Donc elle a une texture un peu comme celle du pignon. Comme le pignon, il fond dans la bouche, mec. Et il est salé, ça donne envie d'en reprendre encore et encore. Génial. Et la personne qui vient manger ici a toujours droit à une petite cacahuète? Il y a toujours une petite cacahuète. On a la portion, mais c'est une petite attention, on garde le même goût. Tiens, un petit maté, un toast. À la plage en jouant au foot, mon pote, un vrai régal. Je vais goûter le Minoka, Birou. Mec, ce Minoka est trop bon. J'ai partagé, mais on a l'habitude de toujours partager. C'est mieux, non? Oui, c'était mieux pour prendre le bouillon. Je vais même manger à la cuillère. Regarde le champignon, mon frère. Garmin. Le champignon est incroyable, regarde. Mec, le champignon est vraiment bon, mec. Beaucoup de saveur. Je pense que tu dois goûter. Prends le verre, prends le champignon, tout ensemble, ça devient classe E. Cerise, miel, togarashi, mais cette cerise étrangère, oui. Cerise locale? Locale. Oui, cerise, miel, togarashi. Comment tu vas la manger? Prends-la par la tige, tu peux la mettre entière dans la bouche. Attention au noyau. Parfait. À manger d'un seul coup. Cerise, miel et togarashi. Une pour chacun. C'est magnifique. Délicieux. Une bonne cerise, c'est vraiment quelque chose de différent, non? C'est comme l'aubergine qu'on ne mange pas. Quand tu manges la cerise, tu sens bien le miel tout doux. Le togarashi apporte un arrière-goût plus piquant. J'ai aimé, c'est plus terreux ensuite. Nous allons au goût chaud pour préparer le palais au plat principal. C'est drôle, c'est pas un peu aigre-doux, Biro? Non, c'est très sucré. À la fin, tu sens juste un peu... Un petit goût épicé? Presque rien. Ou C'est bon, non? Bien meilleur que beaucoup de desserts amers. bien meilleur que de nombreux desserts moins typiquement japonais. Ah non, ça c'est sûr. N'est-ce pas? Mais les autres sont bons aussi, ça va. C'est plutôt bon, tu vois. Regarde ça.
Un de mes restaurants préférés à São Paulo s'appelle Sororoca. Il est tenu par Marcelo Correa Bastos et Thiago Castagno. Et ici, nous avons le poisson qui donne son nom au Sororoca. C'est génial, non? Beau poisson. En dessous, Mussolini, qui est « Si tu as vu notre vidéo amateur contre professionnel, moi et Michel », c'est elle qui prépare celui-ci. Je n'avouerai jamais à l'écran donner la meilleure note, mais c'est nettement meilleur, bien meilleur que la purée rustique, sans trop de beurre. Le beurre, en l'ajoutant petit à petit, ça devient crémeux, léger. Au-dessus, c'est de la poutargue, d'où ce petit goût salé. Retire la petite fleur, elle est comestible. Oh là là! Fais comme chez toi, la Sororoca est parfaite. J'aime l'idée de poisson que tu n'as pas l'habitude de manger. Comme la première fois que j'ai mangé du carapaud. Prêt? Oh! S'il y a des champignons à la carte, commandez-en toujours. C'est parfait, et le Sororoca est un excellent poisson. Pour moi, Santos est la meilleure ville du Brésil. Je le dis à tous. Santos a besoin de nouveaux restaurants variés et délicieux. C'est pour ça que je suis très heureux. J'ai trouvé un endroit où emmener ma copine à Santos, autre que le De Boa. Frère Limon, poisson et petit poisson. C'est bon, hein? Regarde la Biblia. J'ai pris un spray de ce poisson en prenant un petit morceau, tu vois. Bonjour, c'est agréable, hein? Santos est très connu pour ses bars, et nous allons terminer notre journée chez le plus célèbre Toninho do Bacalhau, le fameux Rei do Bacalhau. Mais ce que j'aime vraiment, c'est son pastel au chocolat. Depuis 1987, il sauve la bohème de Santos. Santos aime ça. Ambiance de bar en bord de mer, chez Borgman pour un verre ou une pomme de terre, la traditionnelle chez Toninho. Le Rei do Bacalhau, le roi arrive, les gars, allons manger une bonne petite morue. Dis-moi les gars, regarde Zé. Zé est venu tout content, n'est-ce pas? Regarde Zé qui arrive au travail. Le meilleur pastel et la meilleure croquette de la Becchada ici. Notre ami va goûter. Le meilleur quoi? Zé. Le meilleur pastel et la meilleure croquette de la Becchada. Notre ami va goûter. C'est Zé. Tu aimes? On va voir. Merci Zé, c'est toujours spécial. Fais un bisou pour la chaîne, envoie un bisou pour la chaîne, un bisou pour la chaîne, une accolade à vous tous, on est ensemble, que Dieu vous bénisse, merci Zézéra. Et pour finir, la croquette de morue, ici, notre cher Toninho, le bar classique de Santos, une belle petite friture bien faite. Prends ici la petite sauce piquante de Toninho. Piment fort, hein Vias? Piment fort. Fais attention ici, fort comme Zé, mais un peu de piment, juste une pincée. Un peu d'huile d'olive sur la morue. Juste un peu pour sentir le goût, merci. Mon pote Santos, c'est 100% ambiance bistrot, c'est un bon service. On a beaucoup de références de Janeiro, mec. Belmont, c'est un spectacle à Rio de Janeiro. Cette année, on y retourne pour 24 heures. C'est ça. Tu peux manger avec un peu de piment ou alors avec un peu de citron. En pressant le citron. Toninho, le roi de la morue, est très célèbre. Il a gagné un prix. Tony, c'est le patron. Avec ce prix, il a assisté à une course de Formule 1 à Monaco. Le gars du pastel y est allé aussi. Tu crois qu'il a un bon chiffre d'affaires? Il a vendu avec les beignets, hein? 1, 2... Le plus impressionnant, c'est « Je doute avoir déjà mangé une croquette plus garnie que celle-ci. » De la morue, non. C'était dans la même assiette. Tu croyais à un pastel salé, mais non, regarde, tu casses devant, et voilà. Oui. Tu peux voir là? Oui. Regarde ça. Aujourd'hui, les gens demandent à la Nutella, mais le vrai de vrai, c'est diamant noir et galactique. Un morceau de chocolat est tombé dedans. Regarde la garniture. Prends ici, récupère la garniture. Celui-là, tu en mangeais toujours dans ton enfance, B. J'en mangeais toujours. Tu sais ce qui me choque? Boulette de morue, quoi? Regarde comme il est mignon. Non, reste dans cette position, vas-y, reste comme ça. Regarde comme Zé regarde. Il regarde gentiment. Il attend juste son moment pour réapparaître, n'est-ce pas, B? Fou, papa. Zé, c'est mignon, n'est-ce pas? Quand tu viendras dans le quartier de Toninho, demande à être servi par Zé. Voilà, Zé, on te fait de la pub pour que les gens soient servis par toi. Un gros câlin à tout le monde. On peut être servi par toi, Zé? C'est un plaisir de vous servir tous. Un gros câlin. Ce qui impressionne, c'est que c'était que même chez Toninho et Aquila, la friture, et c'est vraiment... pas grasse du tout, n'est-ce pas?
Je mange un pastel frit, mais il ressemble à un pastel au four. J'adore ça ici. Et la pâte, c'est bien du chocolat pur, non? À l'intérieur, elle doit être plus épaisse. Avec la garniture, c'est un spectacle. Le diamant noir explose en bouche. Merci. Tonio représente Santos. Nous avons terminé au bon endroit.